Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Dans cet épisode, je vais revenir sur les 4 news les plus importantes de la semaine. Et on a du très intéressant cette semaine, notamment en ce qui concerne le pay-per-view TLC et des premiers matchs qui se dessinent. Avant cela, on commence avec Chris Jericho qui aurait gagné beaucoup d'argent à la suite de sa participation au Greatest Royal Rumble, le pay-per-view qui a eu lieu en Arabie Saoudite juste après WrestleMania. Alors vous le savez, c'est un pay-per-view qui amène vraiment de très grands noms avec un budget record qu'on n'a pas pour tous les événements de la WWE. Et donc Chris Jericho aurait été payé, si on peut dire, une petite fortune quand même pour participer au Royal Rumble match et pour performer pendant quelques minutes, puisqu'on parle quand même que quelques minutes de performance uniquement. Chris Jericho, écoutez-moi bien, aurait touché au minimum $100,000 pour ces quelques minutes de performance au Greatest Royal Rumble. C'est vous dire à quel point les chiffres pour cet événement sont démesurés et à quel point les talents sont super bien rémunéré pour participer à la soirée. Alors Chris Jericho ne s'en cache pas de cette rémunération. Voilà, maintenant il a dit dans une interview que si la WWE voulait sa présence de nouveau en Arabie Saoudite, cette fois-ci il faudra au moins multiplier par 3 la somme pour qu'il fasse le déplacement. Voilà, c'est la raison, je ne sais pas c'est laquelle, mais en tout cas Chris Jericho a de nouvelles exigences quant à une future venue en Arabie Saoudite. $100,000, ça ne serait pas suffisant. On enchaîne maintenant avec une mauvaise nouvelle, une nouvelle qui va concerner une superstar féminine du côté de Raw. Alors vous le savez, Alexa Bliss est blessée, on voit qu'elle est un petit peu mise sur la touche en ce moment. Les officiels ont l'air de prendre soin d'elle, de la laisser se rétablir avant de la relancer sur les rings. Et les derniers rapports rapportent que Alexa Bliss ne serait pas apte à revenir prochainement sur les rings. Ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu, puisque Alexa Bliss ne souffrirait pas d'une seule commotion cérébrale, mais de plusieurs commotions. Donc c'est quand même quelque chose d'assez grave, il faut lui laisser le temps de se remettre. Et donc elle attend désormais le feu vert des médecins pour remonter sur le ring. On vous rappelle qu'au Survivor Series, elle ne combattra pas. Elle sera présente, c'est donc la chef d'équipe, donc la capitaine de la team de Raw au Survivor Series pour le match traditionnel féminin. Donc elle sera là, elle apparaît devant les écrans, mais avant de la revoir en action, il va se passer un petit temps et je pense qu'il faut prendre le temps nécessaire, lui laisser le temps, voilà, on n'est pas pressé. On lui souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement. On va continuer avec du changement en ce qui concerne Raw pour les prochains épisodes à partir de maintenant. Alors vous le savez, depuis le Raw 1000 maintenant, Raw c'est un format de 3 heures. Donc 3 heures aux États-Unis avec les pubs, etc. Puisque quand on regarde le format court, que ce soit celui qui est diffusé à la télévision française, on a toutes ces pubs en moins. Et donc voilà, parce que les pubs aux États-Unis, il faut le savoir, c'est pas les pubs qu'on a en France. C'est des pubs toutes les 10 minutes, des pubs de 5 minutes. Donc des pubs, on se plaint en France, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est bien pire que ça. Donc on a un format de 3 heures au total avec les pubs. Et visiblement, à partir de la semaine prochaine, ça serait terminé, puisque USA Network aurait demandé à la WWE de passer juste en dessous des 3 heures de programme, donc en retirant environ un quart d'heure d'émission. On le sait, la WWE avait mis en place ce quart d'heure supplémentaire il y a de ça quelques années, c'était dans les années 90, c'était tout simplement pour rivaliser avec la WCW. Vous savez que dans les années 90, la WWE avait une grosse fédération concurrente qui était la WCW, et donc pour la vaincre un petit peu cette fédération dans les audiences, elle proposait 15 minutes de programme en plus pour garder ses fans et pour les attirer sur la chaîne, etc. Pour que les fans regardent bien la WWE et non pas la WCW. Donc voilà pourquoi ce quart d'heure avait été mis en place. Et visiblement, ce quart d'heure va maintenant être retiré, maintenant que la fédération n'a plus vraiment de concurrence, en tout cas à la télévision, sur ce créneau-là, il n'y a plus de concurrence. Donc le quart d'heure va être retiré et donc on aura désormais un show de 2h45. Et on va terminer cet épisode de WWE News avec la carte de TLC qui sera donc le dernier pay-per-view de la WWE
pour cette année 2018, la carte de TLC qui serait dévoilée petit à petit par l'arène qui accueillera le show. Et donc ce que nous apprenons, c'est que premièrement on devrait avoir un match entre Baron Corbin et Braun Strowman. Alors ça me semble plutôt logique en vue de ce qu'on a vu à Crown Jewel, le show en Arabie Saoudite. Voilà, ça semble cohérent et je vois pas comment on peut passer à côté. Maintenant, pour mon avis personnel, je dois avouer que c'est un match qui m'attire pas plus que ça. Voilà, ça va être une boucherie où on va voir soit Corbin se faire défoncer, soit on va voir Corbin fuir. Enfin voilà, en tout cas, je ne vois pas Baron Corbin dominer de bout en bout ce match. Donc voilà, ça m'attire pas plus que ça. Et d'un autre côté, on aura donc Nia Jax qui devrait avoir sa chance pour le titre féminin face à Ronda Rousey. Alors ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant. On rappelle que Nia Jax a remporté son droit à un match de championnat au Pay-Per-View Evolution en remportant la bataille royale. Elle devrait d'ailleurs être accompagnée durant TLC par Tamina qui sera aux abords du ring pour la soutenir. Je trouve ça vraiment intéressant. Alors on a déjà eu un affrontement entre les deux, c'était à Money in the Bank, mais on avait eu l'intervention de Alexa Bliss qui avait remporté la mallette Money in the Bank et qui l'avait encaissée ce soir-là. Donc on n'avait pas eu le droit à une vraie fin entre les deux et c'est vraiment dommage, je trouve. Donc là on va pouvoir la voir, Ronda Rousey contre Nia Jax, et pourquoi pas en plus ajouter une petite stipulation, peut-être, je rêve peut-être trop, mais pourquoi pas un premier TLC match ou simplement un ladder match ou même un simple tables match, mais en tout cas une petite stipulation ferait vraiment plaisir. Voilà en ce qui concerne les premiers matchs qui devraient avoir lieu à TLC, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortiront. Je vous invite une nouvelle fois à aller sur mon site internet wrestling-bet.fr pour aller faire vos paris en ligne en ce qui concerne les Survivor Series. De plus, il devrait y avoir des petites nouveautés qui vont débarquer sur le site très prochainement. Restez branchés. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!